dendrologue. Donc, je travaille sur tout ce qui est culture, recherche et développement autour des arbres fruitiers de manière générale. Je suis agriculteur en partie et je travaille principalement en ce moment sur la culture des arbres fruitiers en pot. Cet amour de la nature me vient de mes grands-parents. Ça vient de mes grands-parents déjà, dans un premier temps, ensuite de ma mère. Donc, étant petit, j'ai connu l'agriculture avec mon grand-père. Cet homme, ce pilier, c'est lui qui m'a tout donné. C'est lui qui partait avec ses petits-enfants, allait à la campagne pour produire son maraîchage et ramener tout ça à la maison pour que sa femme, ma grand-mère, puisse aller vendre tout ça sur le marché. Mon attachement à la nature vient de ma tendre enfance. Ayant grandi au bord d'une rivière, j'ai toujours été connectée et appelée, attirée, je dirais, par la nature. Ma passion pour les bœufs, particulièrement pour la charrette, m'est venue d'un défi personnel avec mon père. Donc lui, il a été élevé dedans, il a connu ce qui était les difficultés et il ne voulait pas que je les connaisse. Donc je me suis épris de hardiesse et c'est comme ça que je me suis trouvé avec la charrette d'abord et ensuite dans les bœufs tirants. Donc cette passion est restée. J'ai quelque part gagné mon pari contre lui. La nature, moi j'ai grandi dedans en fait. J'ai grandi avec une maman indienne qui est fille d'agriculteur. Donc du coup c'est quelqu'un qui a toujours vécu avec un environnement très nature et elle nous a éduqués dans ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de goûter acheté en supermarché. On n'avait que des goûters, c'est de la confiture, du pamplemousse qui est là dans le jardin. Enfin vraiment, j'ai grandi dans ça et pour moi il y avait pas d'autre chose. Ma réalité, c'était ça. Et mon père est ingénieur agronome, donc c'est pareil. C'est quelqu'un qui est passionné par l'agriculture et qui nous a inculqué à ma soeur et à moi, en fait, toute cette passion qu'il a, comment on reconnaît les arbres, reconnaître notre biodiversité en Guadeloupe. Et du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'inné. Et je trouve totalement naturel et normal d'en avoir fait mon métier aujourd'hui, en fait. Héritier d'une famille de paysans, donc de grand-père, de grand-mère, j'ai vraiment grandi et baigné dans un environnement naturel. Donc, entre autres, à Belle-Plaine, aux Abîmes, près de la mangrove, où mon grand-père était un spécialiste depuis 1960 de la mangrove. Et aussi ma grand-mère maternelle, qui m'a vraiment montré comment on plante des patates douces, comment on met des ignamentaires. Donc j'ai grandi là-dedans en élevant des animaux. Et ensuite, c'est tout naturellement, après mes études de commerce, j'ai voulu rentrer chez moi et être une force vive pour mon territoire et aussi ma ville, les Abîmes, ma ville natale. Et surtout, être un acteur du développement de mon territoire. Je produis de la canne, je suis sur 3 hectares. Je fais de la banane, poteau, pomme et plantain. Je fais aussi de la goyave, des christophines, barbadines, les mangues, les surettes, des maracujas. Enzo Bouchot, cofondateur de la marque Maroon. Donc c'est une marque de spice que j'ai lancée avec des amis. On est sur une base de rhum agricole retravaillé avec des épices. On a plusieurs produits. On a un spice à base de cannelle, un autre avec une dominance de bois bandé. On va retrouver d'autres épices dans nos produits comme du gingembre, de la vanille et de l'orgeat. De manière générale, l'agriculture, c'est l'exploitation d'un cycle vivant. Donc l'objectif, c'est de travailler avec la nature et pas contre elle, de toutes les façons. Depuis quelques années, je travaille beaucoup avec les établissements scolaires, avec les CLSH, avec les associations, les CE, etc. pour vulgariser un petit peu la culture des arbres fruitiers en pot, mais pas que. Vulgariser de manière générale l'écologie, donc le respect de l'environnement, le respect de la nature et de tous les êtres vivants en fait, puisqu'on fait partie de la nature. Ces ateliers que je les propose avec les particuliers, avec les professionnels, etc. Apprendre aussi à cultiver ces arbres fruitiers en pot, c'est un véritable avantage parce qu'en fait on peut développer son autonomie alimentaire en ayant une grande diversité d'arbres fruitiers. Moi j'ai 45 variétés différentes en pot qui me donnent des fruits. J'ai des citrons, j'ai des oranges, j'ai des mandarines. Bon, là, c'est en pleine terre, mais j'ai vraiment de tout. Donc,
Je pense que c'est vraiment un avantage qui est non négligeable de pouvoir créer sa petite biodiversité, de créer son écosystème autour de chez soi. Donc voici mon jardin, en tout cas une partie de mon jardin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur moins de 40 mètres carrés et on a pas mal d'arbres fruitiers. Là, j'ai un magnifique pêcher. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que ça ne pousse pas ici. Et en réalité, on peut presque tout faire pousser en pot. J'ai un manguier derrière, j'ai mon avocatier qui a déjà porté, j'ai des prunes, j'ai des quénettes, enfin voilà, j'ai pas mal de petites choses intéressantes. J'aime beaucoup aussi collectionner un petit peu les variétés originales comme le goyavier rouge de Malaisie. Je plante vraiment de tout. Et c'est la preuve qu'au cœur des abîmes, on peut véritablement créer des écosystèmes et continuer à faire évoluer la nature. L'objectif du coup, c'est vraiment de faire de la sensibilisation, que ce soit pour les petits ou les plus grands, sur les causes écologiques. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de partir, grâce à la Ville des Abîmes, au Salon de l'Agriculture. Et le salon, c'est un moment qui est fort en énergie, fort en couleurs, en émotions et j'ai envie de dire en information pour justement continuer à apprendre de nouvelles choses. Mon grand-père m'a tout appris. Il m'a appris à tout planter. La canne à sucre, pour moi, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine génétique. Depuis petit, avec papy, avec ma mère, pour moi, c'est un chemin naturel. C'était obligé. Moi, je ne l'ai pas cherché, c'est venu tout seul. Et cette canne à sucre, j'ai appris à la planter avec ma mère. J'ai appris à la faire grandir avec une petite particularité qui est la nôtre. Et aujourd'hui, je me penche un peu plus sur une transformation. La transformer. La produire, c'est bien, c'est beau. Mais la transformer pour apporter quelque chose de nouveau, moi je pense que c'est encore mieux. Mon installation date de 2018, peu après le décès de ma mère, sur la commune des Abîmes, à Belle-Plaine plus précisément, en GFA, sur une parcelle environ de 10 hectares. Donc j'exploite essentiellement de la canne. Je la produis beaucoup de mes mains, très peu de machines. Mais les labos, je les fais avec des bœufs. Mes plants, je les sème à la main. Je les recouvre également avec les bœufs. Mon engrais, je fais la semence à la main. Ce qui fait que j'ai un rapport particulier avec cette canne. J'ai pensé à me lancer dans l'agrotransformation, à transformer tout ça. J'ai déjà fait des cannes de 4 mètres de long. Cette variété-là, bon, dans notre jargon, on l'appelle la canne rouge. Mais c'est plus précisément, c'est la R579. Elle est relativement molle, juteuse et sucrée. Elle est pressée et ça donne son jus. Sans ajout, sans quoi que ce soit. Juste le jus de canne. Et là, j'ai eu comme projet de me lancer dans le jus de canne. Comment évoluer et produire quelque chose de nouveau. Et étant d'une nature à ne pas abandonner, je me suis dit, mais pourquoi pas faire le jus de ma propre production. Sauf que mon défi final n'est pas celui-là. Il est celui de pouvoir déjà m'investir dans une plantation de canne biologique et de pouvoir produire le jus de cette canne biologique, mais dans un packaging biologique à base de fibres de canne, un packaging éco-responsable. My Bananas est un projet qui est né il y a 2 ans à l'issue d'une reconversion professionnelle, puisqu'avant je travaillais à la banque. Donc c'est tout d'abord l'amour et la passion de la cuisine, puisque plus jeune, j'ai toujours été attirée par ça aussi. Déjà de par ma grand-mère qui avait pour habitude de cuisiner devant moi. Hein. Donc elle m'a transmis, on dira, l'amour de la cuisine, l'amour des épices, l'amour du détail, l'amour des arômes, l'amour des saveurs et connaître réellement le juste goût au palais. Elle m'a vraiment inculqué ça. Il faut savoir qu'à la base, je ne mangeais pas de bananes plantain.
Donc c'était pour moi un challenge de trouver une manière d'apprécier la banane plantain. Donc j'ai essayé la banane plantain à l'eau, puis au final ça a été la banane plantain en friture. Étant une addict de la cuisine gastronomique, pour moi My Banana c'est un produit local, mais aussi avec le faciès de la gastronomie. Chez My Bananas, la banane plantain est cuisinée essentiellement en friture. Donc elle est scindée en son milieu et garnie avec des garnitures assez atypiques qui sont vraiment le fruit de mes envies, de mon imagination. Et pour rester aussi très ancré à notre cuisine locale, il y a aussi des garnitures qui sont atypiques, vraiment de chez nous. Donc il y a steak poivron, saucisse oignon, la vegan, thon mayo revisité, chiquetaille de morue, poulet à la crème, croustilles de crevettes, le lambi, la locale, saucisse oignon et la bacon cheese. J'ai attaché une réelle importance à avoir pour fournisseurs des producteurs locaux. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de contribuer au développement économique, au développement durable et participer de la sorte à la richesse de mon territoire. Dès mon plus jeune âge, j'ai été bercé dans l'agriculture de père et de mère agriculteurs et agricultrices. C'est tout naturellement que je me suis trouvé dans ce milieu. Donc ma mère étant agricultrice et agro-transformatrice, et mon père s'occupait plutôt des bœufs, du jardin, comme on a l'habitude de l'appeler le jardin créole. Donc c'est tout naturellement que je m'y suis trouvé dedans. Donc personnellement, ayant un attrait particulier pour les bovins, donc je délistais toute la partie agricole, jardin pour mes autres frères et sœurs, et j'accaparais tout ce qui était dans le style bovin, élevage, c'était moi, et je leur laissais la plantation, les champs et tout ça. Moi je m'occupais uniquement, mais uniquement des animaux. Quand je suis avec eux, je suis heureux, mais heureux comme un fou. Aujourd'hui, je me retrouve président de l'association des bœufs tyrans et des abîmes, et j'ai le rôle de porter haut les couleurs des bœufs tyrans, particulièrement de la ville des Abîmes, dans ce pan du patrimoine qui nous est si cher. Bœufs tyrans, tradition guadeloupéenne, donc, qui est venue de la confrontation des animaux, des éleveurs bovins entre eux, puisqu'il n'y avait pratiquement plus de travail à faire avec ces attelages. Donc ils se sont rencontrés et ils ont décidé de s'amuser entre eux et de faire concourir leurs animaux entre eux. L'association que je préside, la JSBTA, Jeunesse sportive des bœufs tyrans des Abîmes, regroupe une cinquantaine d'adhérents avec un cheptel d'une centaine d'animaux. Ils sont suivis et au niveau physique, il y a un programme de préparation qui est mis en place par le staff technique. Donc nous avons des jours d'entraînement fractionnés, des jours de repos, ensuite des jours d'entraînement long et des jours d'entraînement de force. Un attelage performant, c'est un attelage bien préparé avec un suivi alimentaire et un vétérinaire qui nous inculque la façon de procéder pour qu'il soit au mieux. La première partie de la saison, aux alentours du mois de mai, on a le Grand Prix de la JSBTA en elle-même que nous organisons avec nos adhérents. Et en deuxième partie de saison, nous avons le Grand Prix de la ville des Abîmes qui est co-organisé avec la municipalité des Abîmes. Quand je suis partie faire mes études en Alsace, c'était vraiment un dépaysement total. Et du coup, vu que j'arrivais avec un gros bagage culturel par rapport à la famille que j'ai, l'éducation que j'ai eue, l'environnement dans lequel j'ai grandi, je ne pouvais pas faire abstraction de ça. Et du coup, je suis arrivée en force avec... je suis la Guadeloupe, quoi. Je suis la Guadeloupe. Et les problèmes que j'ai rencontrés en débarquant sur un territoire totalement nouveau, en changeant d'alimentation, en étant dans un environnement un peu sec, j'ai commencé à développer des problèmes de peau.
Et ce qui me sauvait à chaque fois, c'était les huiles que ma mère me donnait ou mon père, l'huile de carapate, l'huile de coco, des choses avec lesquelles ma peau et mes cheveux étaient habitués. Et je me suis dit, hein, il y a quelque chose à faire. Je ne peux pas être la seule à être dans ces problématiques-là, en fait. Il faut vraiment que j'arrive à trouver quelque chose pour que je puisse voyager avec ce qui me fait du bien, mais facilement, que les huiles ne coulent pas dans ma valise, que ça ne fige pas une fois arrivé en France, notamment avec l'huile de coco. Et c'est comme ça que l'idée a commencé à germer et que j'ai choisi de travailler sur des produits cosmétiques, mais déjà pour moi et pour régler mes propres problèmes et ensuite régler les problèmes des autres. Donc je suis ingénieure en chimie, mais je me suis toujours vue et considérée comme créatrice et artiste. En général, on nous forme en école pour travailler dans des labos, donc être salarié, développer des produits d'autres marques, mais il y en a très peu qui font ce choix de devenir chef d'entreprise, entrepreneur et lancer leur propre activité. J'aime beaucoup être la magicienne qui va permettre de passer de l'idée au projet concret, ensuite la marque, la lancer, la développer, voir que ça devient vraiment quelque chose. Et là, je prends mon pied en fait aujourd'hui. Dans ce que je fais, j'accompagne en fait des hommes et des femmes de Guadeloupe, donc des personnes de chez moi, qui ont eu envie, ou qui ont envie depuis quelques années de faire exactement la même chose, c'est-à-dire lancer une marque qui valorise le territoire et les richesses qu'on a. Et c'est un plaisir pour moi. Et de manière générale, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément des connaissances en chimie ou en cosmétique tout court. Ce sont des gens qui rêvent. Donc je reçois des rêveurs. Ça peut être des fonctionnaires, des jeunes qui ne savent pas trop comment se lancer, comment démarrer dans la vie active. Ça peut être des infirmiers, enfin des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, qui ont perdu leur emploi là récemment par rapport aux circonstances et qui ont envie de quand même apporter du soin à la population, mais d'une autre façon. Donc j'ai vraiment tout type de profil, de rêveur, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'à partir d'un rêve, on peut réaliser énormément de choses. Les plantes, les huiles, les graines ont très peu de secrets pour moi aujourd'hui, parce que ça fait, ça fera bientôt 10 ans que je travaille sur les ressources de mon île. Ce sont des choses que je consomme, que j'utilise au quotidien. Et c'est vrai que le fait de m'intéresser à différentes choses de plus en plus me donne beaucoup d'informations et beaucoup de connaissances et de savoir en fait sur ce qui m'entoure. Mes produits fétiches, j'ai envie de dire que c'est la marque que j'ai créée en 2012. Et parce qu'elle correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Et d'ailleurs, le nom de la marque veut dire ça, c'est juste ce dont vous avez besoin. C'est une pâte à savon nettoyante qui est faite à base de beurre de mangue, d'ici, de l'huile de coco, carapate, du miel, toute fleur. Donc très riche ressource qu'on a en Guadeloupe. Et c'est vraiment quelque chose qui va nettoyer, mais tout en douceur, la peau. Donc elle va rester hydratée, elle va rester nourrie et je n'aurai pas ce type de sensation de peau irritée, asséchée, etc. Et c'est quelque chose qui me convenait très bien, autant en Guadeloupe, donc dans un environnement humide, qu'en France. Donc moi, mes produits fétiches, c'est vraiment la marque que j'ai développée. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais c'est vraiment les produits qui me suivent partout depuis 2012. En analysant en fait ce qu'on a comme ressources à disposition, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de sous-produits, résidus, des industries par exemple qui existent déjà, comme l'industrie du jus, en faisant un jus de goyave. Le filtrat, le plus souvent est jeté à la poubelle, mis dans les plantes où ils vont trouver des façons différentes de les recycler, mais ils ne vont pas forcément penser à la cosmétique. Or, ce sont des ressources à forte valeur ajoutée pour le travail que je fais. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, après avoir bien réussi à planter l'arbre de vie qu'on appelle le Moringa oleifera, un arbre millénaire dans le monde, eh ben, j'ai vraiment compris qu'il avait une richesse inégalable. Et que ce soit pour mes pratiques agricoles, donc d'où j'ai eu même un prix de la région Guadeloupe en 2020, pour ces pratiques avec le moringa au sein du jardin, pour limiter l'érosion, pour garder les nutriments. L'arbre même, donc le Moringa oleifera, apporte du fer. Ça renforce les défenses immunitaires. Les graines de moringa, c'est de l'énergie. C'est aussi pour purifier l'eau que moi-même je vais boire au jardin. Les fleurs aujourd'hui, c'est une source infinie de protéines. Donc en termes de protéines végétales, c'est excellent. C'est un anti-inflammatoire, c'est un antioxydant. C'est aussi des vitamines, entre autres des acides aminés qui ne sont pas dans d'autres produits. Donc
le Moringa oleifera est vraiment aujourd'hui un arbre magique. Et pour moi personnellement, entre me soigner, réussir à nourrir ma famille, il est aussi et surtout un intérêt et un enjeu pour subvenir aux besoins de l'ensemble de la planète. Je me considère comme un vivant dans cette nature. Et être vivant pour moi, c'est cet impact que j'ai eu de donner la vie. La vie pour moi, c'est s'aimer et semer. Donc c'est aussi le cadre de ce que j'ai travaillé avec cette marque commerciale, donc Moringa, qui a toute cette identité, c'est-à-dire l'amour de la nature et de la vie. Et à travers les graines que je sème tous les jours au jardin, eh ben, j'en ai fait un métier. Et c'est une conviction, allier le respect de la nature, de l'écosystème, de l'environnement, et pouvoir réussir justement à gagner sa vie. Voilà un challenge que j'estime aujourd'hui qu'on doit tous réussir. Pour ma part, je me suis engagé, j'ai fait mon choix depuis plus d'une douzaine d'années et je souhaite que ça soit vraiment un effet de mycélium pour que ça puisse proliférer, en tout cas, surtout pour nous, pour la ville des Abîmes. Continuer à grandir, à changer d'échelle, amener justement une valeur ajoutée, puisque c'est le cas de l'agro-transformation. Et évidemment, le produit qui a vraiment plu aujourd'hui et que moi-même, qui m'a permis de le consommer quasiment toute l'année, c'est la poudre de moringa. Ce complément alimentaire si riche, si puissant, qu'on peut mettre dans tous nos repas. Aujourd'hui, vous pouvez passer n'importe où, aller sur n'importe quel site. C'est un produit tendance, mais aujourd'hui, pour moi, il n'est pas tendance. Il est ma vie. L'agriculture chez moi, c'est déjà une passion. Installée en 2006, ici, GFA Caduc. Étant petite, on a toujours eu contact avec la terre, avec les parents. Donc, ce qui fait que c'était juste une continuité. Donc, j'ai repris l'exploitation en 2009, suite au départ de mon père. Donc là, je suis sur 10 hectares 45. Donc, je fais de la polyculture et élevage. Qu'est-ce qui est passionnant pour moi, c'est de pouvoir toucher la terre, de pouvoir bien bêcher et aussi de transmettre avec les enfants du CFPPA de la Grande Terre, de MFR et du lycée agricole. Donc, pourquoi cette passion? C'est la base, c'est la nourriture, c'est le voyage, c'est aussi le contact avec les gens, l'échange sur le marché avec les gens qu'on aime et qui nous le renvoient bien par un sourire, par une bonne petite blague, une animation et tout ce qui s'ensuit. Étant dans l'anti-gaspille, ayant trop de produits assez souvent, que ce soit la mangue, que ce soit fruits ou canne, j'ai fait le choix de faire la formation d'agro-transformateur pour pouvoir écouler le surplus que j'ai qui ne s'écoule pas sur le marché. Bio, écolo, tout cela c'est moi. Donc pour vous dire que j'aime ce métier-là, je suis passionnée et aussi rentrer dans l'idée de l'autoconsommation des produits locaux. Ma préoccupation, c'est le bio pour une meilleure santé des Guadeloupéens. Je vais bientôt être certifiée et pouvoir continuer une agriculture durable. Maroon, en fait, c'est une marque qu'on a créée en août, ça va faire 5 ans, donc en août 2018 qu'on a lancé la marque. Maroon fait référence donc à la couleur de notre premier produit, donc le Spice Cannelle. Et aussi, c'est un jeu de mots avec justement les nègres marrons, puisqu'on a pris un parti pris où on a souhaité mettre en avant la culture des nègres marrons. Vous verrez notamment le logo des maillons de chaîne qui se brisent. C'est une partie de l'histoire en fait qu'on a décidé de mettre en avant, notamment pour les nègres marrons. Et puis en anglais, car on souhaite toucher le monde entier. Alors l'idée nous est venue lorsqu'on faisait nos études en France, puisqu'on a connu le Spice quand on était jeune, donc aux Antilles.
Et puis, il était difficile de trouver du spice en France, donc on a décidé de produire notre propre spice. L'idée initiale était de faire venir du spice, donc de la Guadeloupe, mais finalement, c'était trop compliqué. Donc, on a mis au point notre recette qu'on a élaborée et c'est ainsi que l'aventure Maroon a commencé. Avec Kevin et Jean-Philippe, nous avons chacun nos attributions et puis nous mettons tous la main à la pâte afin de faire avancer au mieux notre entreprise. Avec Maroon, on a pu donner au spice ses lettres de noblesse. Évidemment, le rhum existait sous différentes formes, le rhum pur, le rhum blanc, agricole, le rhum vieux, mais aussi le rhum arrangé. Maroon a ramené les spices et a permis d'ouvrir des champs des possibles, notamment sur ce produit. Alors il faut savoir que nous avons différentes gammes de produits qui vont avoir des robes différentes. On a 3 gammes de produits. On a le spice cannelle avec une robe boisée, le spice bois bandé avec une robe or et enfin le cinnamon cocktail avec une robe ocre. Ces couleurs sont obtenues suite à la macération des épices dans le rhum agricole. Macération qui dure 4 à 6 mois, qui va apporter du goût, de la saveur et de la couleur. Pour moi, le rhum représente un produit d'exception. C'est une richesse culturelle, mais aussi un savoir-faire qu'on arrive à exporter à l'international, d'où le rayonnement pour la Guadeloupe. Et c'est pour ça que nous, on a voulu participer à cette aventure et produire notre rhum. Avec mes amis, nous avons grandi à Grand Camp, donc aux Abîmes, qui a longtemps été considéré comme un quartier sensible. Donc c'est vraiment une fierté d'avoir réussi à mettre au point ce projet, le projet Maroon. Ainsi, on représente une ville, les Abîmes, une île, la Guadeloupe. Donc partir au sein de l'agriculture, c'est une vraie chance de pouvoir faire connaître la Guadeloupe et les produits de notre terroir au national et pourquoi pas à l'international. Je trouve ça vraiment formidable. Le jus de cette canne à sucre, c'est cet amour que je vais mettre en bouteille et que je vais vous livrer au salon. C'est une réelle opportunité et je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir partir au Salon international de l'agriculture grâce à la ville des Abîmes, puisque c'est une manière pour moi d'offrir à My Bananas en tout cas une autre visibilité. Et il est vrai que c'est un concept que je ne pensais pas autant élargir. Au jour d'aujourd'hui, je peux parler d'extension sur d'autres îles, dans d'autres pays et ça me tient vraiment à cœur. Grâce à la ville des Abîmes, être au salon, pour moi, c'est promouvoir les bœufs tyrans sur notre territoire. Faire connaître à l'Hexagone que ça existe chez nous, c'est aussi d'essayer de voir avec les autres collègues comment améliorer notre cheptel ici en Guadeloupe. La ville des Abîmes qui me permet aujourd'hui d'aller sur le salon de l'agriculture, c'est vraiment une magnifique opportunité. Je suis arrière-petite-fille d'Abîmiens, donc mon arrière-grand-père en fait est un entrepreneur, il a travaillé dans énormément de choses. Et là, le fait de me reposer cette question, comment la ville des Abîmes fait pour m'aider, mais je me dis c'est l'histoire de famille quoi, au final. Et je suis très contente de pouvoir faire ce cheminement-là et arriver à concrétiser en fait tout ce que j'ai dans ma tête avec le soutien de la ville, de ma communauté et de mon territoire. L'impact et la vision et cette présence au salon de l'agriculture, c'est vraiment ce retour économique. Ensuite, éventuellement, si il y a des personnes qui voudraient bien investir dans une société d'avenir, c'est éventuellement trouver des investisseurs. Nous remercions déjà la ville des Abîmes, le maire des Abîmes qui a toujours accompagné en tout cas l'agriculteur, Eutrope Sylvain Fabrice, et aussi le cabinet du maire, toute la ville qui aujourd'hui encore avec cette action nous permet de passer à un autre niveau, d'être visible et de toucher justement ce marché national. Le salon de l'agriculture, génial, impeccable, avec l'accompagnement de la ville des Abîmes, que je remercie d'ailleurs, pour cette bonne occasion de pouvoir présenter mes produits et faire des échanges, des contacts pour pouvoir bien m'asseoir et montrer ce que je sais faire, ce que je peux faire et ce que j'espère faire, soit dans le sens écologique, éco-responsable et agro-transformateur. Donc, que demander de plus, que demander de mieux? Je suis très content de partir sur cette édition 2023 du Salon international de l'agriculture avec la ville des Abîmes. C'est une vraie opportunité pour nous de pouvoir présenter et défendre notre produit sur ce salon qui a un rayonnement international.